On est envahi, mais complètement envahi par le raiggras. Il y a des situations vraiment catastrophiques où les herbicides chimiques ne marchent plus du tout. Il n'y a plus de solutions chimiques. Il y a beaucoup de petites solutions et celle-là en fait partie, quoi. On fait de la prestation complète, essentiellement, et beaucoup de récoltes également. Depuis 3 ans, on a essayé de se diversifier un peu par le ramassage de cailloux et puis par l'essimage des cultures, parce que vu la difficulté de désherbage depuis maintenant quasiment 10 ans, et d'année en année, c'est encore pire. On coupe, comme toute essimeuse, tout ce qui dépasse de la culture. L'avantage de celle-là, c'est qu'en fait, on récupère tout ce qui dépasse, plutôt que de couper et de laisser tout au sol. Là, on ramasse tout, on extrait tout du champ. On enlève des volumes de graines très impressionnants, jusqu'à 10 mètres cubes de graines à l'hectare. En moyenne, dans du raiggras, ça va de 2 hectares quand ça va très mal et qu'il y a beaucoup de raiggras à sortir, à 3-4 hectares à l'heure. La machine, elle a 2 scies alternatives, il n'y a pas de chasse-pierre. C'est 2 scies alternatives, c'est-à-dire c'est 2 scies qui bougent en sens opposé pour couper. En fait, il y a très peu de vitesse, hein. Ça coupe très lentement, mais c'est très efficace, hein. Ça coupe un doigt. Après, derrière, il y a le rabatteur pour pousser la végétation sur le tapis qui se trouve à l'arrière, un tapis qui va emmener la végétation au milieu. Et là, au milieu, il y a un tapis qui va emmener la végétation, que ce soit du raiggras ou chardon ou kénopode ou betterave montée, vers la trémie qui fait 6 mètres cubes à l'arrière. Le réglage, c'est la hauteur de la scie, l'angle de la coupe. On peut être plus agressif avec la coupe, ou moins d'ailleurs, et le déport et le dévers. Alors ça fait beaucoup de travail, parce que tout est fait manuellement avec des joysticks. Alors forcément, le chauffeur du tracteur, il est sans arrêt en train d'ajuster sa hauteur et son dévers de chaque coupe à droite et à gauche. Donc ça lui prend beaucoup de temps. Il ne peut pas regarder. Et ça, le vendeur, il ne me l'avait pas caché, il m'a dit vous ne pouvez pas faire ça sans GPS parce que c'est le GPS qui va avancer le tracteur devant vous, qui va regarder devant. Le chauffeur ne regarde que derrière. On a fait 2 principales modifications. Celle-là, c'est pour coucher tout doucement le blé avant de passer dessus avec le tracteur et la machine. Et puis la pointe, là, c'est pour écarter la végétation quand on fait un passage dans le blé essentiellement. Donc c'est une pointe qu'on a nous-mêmes inventée et ça évite d'écraser beaucoup de blé. Après il y en a une autre là qui sert encore gentiment à pousser encore le blé pour éviter de l'écraser. On en avait parlé avec Romain Bouillet, il y a des petites choses à adapter, c'est la conduite de la machine. C'est archaïque un peu, c'est-à-dire c'est des boutons et un levier multifonction il serait vraiment adapté à ça. Romain m'a dit que maintenant sur les nouvelles machines qui sortaient, ils avaient ce levier là. Deuxième point un peu compliqué, c'est la taille de la trémie, parce que nous en raiggras, quand vous sortez 10 mètres cubes de raiggras à l'hectare, eh ben en fait vous êtes tout le temps en train de vider, c'est infernal, donc il faudrait une trémie plus grosse et une trémie qui vide plus haut également, parce qu'on a un souci, c'est que ça vide à 2 mètres de haut, donc une remorque qui fait aujourd'hui 3 mètres de haut, on ne peut plus vider dedans. On est obligé de vider au sol, reprendre au télescopique, des petits points améliorés. Il s'est avéré qu'en Beauce, ils ont beaucoup de porte-graines, de récolte en vert, de récolte en sec. Donc l'année dernière, on a été essimer des pois verts, des pois secs, des haricots, parce que en bio comme en conventionnel, quand c'est trop sale, les conserveries, eh ben, ils n'en veulent pas, quand c'est vraiment trop sale. Donc en fait, en essimant ces cultures-là, on arrive à nettoyer à jusqu'à 90% la culture. Et là ensuite, la conserverie, elle accepte de ramasser ces cultures-là. Ça sauve des cultures. On a sauvé l'année dernière, carrément, la destruction de certaines cultures.